Par ces quelques mots, Samuel Banzong, agriculteur dans le village de Bissobinam, à près de 40 km de la ville de Coco Beach, est désormais propriétaire d'une clôture électrique. Nous sommes menacés depuis un nombre d'années par les éléphants. Et ces éléphants-là m'ont poussé à aller poser la demande d'une barrière électrique au ministère des Eaux et Forêts. Maintenant, cette barrière arrive. C'est vrai qu'avec un peu de retard, mais je suis très content que ça se fasse maintenant. Qu'elle soit posée, là j'aurai le cœur tranquille. Durant de nombreuses années, comme plusieurs autres villageois, ce fils du département de la Noya était confronté aux incrustations de plus en plus répétitives des éléphants qui envahissent l'arrière des maisons. Les éléphants continuent à nous menacer. Regardez, il y a même des empreintes qui sont juste tout autour de moi. Vous avez 3 empreintes là, qui à chaque fois viennent toujours nous menacer et nous avions été obligés même entre-temps de faire une barrière, un semblant de barrière, avec une barrière, un fil qu'on a fait circuler tout au long. C'est ce qui a fait qu'on puisse quand même conserver certaines plantes qui sont un peu plus au fond de la plantation. Loin de se limiter à une simple installation des clôtures électriques d'une importance majeure pour préserver la vie des pachydermes, le général Maurice Ntosui Alogo a également procédé à une sensibilisation des populations des environs. Pour les communautés rurales qui vivent ce problème, il y a un effet escompté, celui d'accompagner ces personnes à toujours à garder leurs moyens de subsistance intacts. Les moyens de subsistance, c'est l'agriculture, c'est la chasse, c'est la pêche, c'est la cueillette. Ce projet d'une durée de 2 ans, lancé dans la ville de Coco Beach, prévoit une extension vers toutes les localités du Gabon. Il faut qu'on renforce ces capacités et heureusement que cette année également, à travers le projet CAFI, il y a à peu près 6 milliards pour continuer toujours à œuvrer dans ce sens-là. Donc prévu cette année, 1800 clôtures supplémentaires. C'est entouré des partenaires financiers et techniques que le gouvernement gabonais, à travers son ministère des Eaux et Forêts, prévoit mener à bien cette opération de cohabitation entre les hommes et les éléphants. L'objectif, c'est de vraiment sécuriser les champs, sécuriser les communautés pour assurer une coexistence pacifique en évitant des situations où on va dans l'escalade. À long terme, le projet ambitionne développer des stratégies de lutte permettant à l'homme et à l'éléphant de cohabiter sans impacter l'environnement humain et animal.